low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu te portes extrêmement bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où justement je vais te parler un petit peu de mon vécu, notamment des 3 plus grands défis que j'ai rencontrés dans la boxe depuis que j'ai commencé cette discipline. Et puis je vais te donner des clés en main pour savoir comment j'ai pu surmonter ces challenges. Déjà, dans un premier temps, si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Florent Dervis, j'ai 26 ans, je suis originaire de France. J'ai quitté la France il y a 3 ans justement pour me lancer dans une carrière professionnelle de boxe où j'ai pu commencer donc en Thaïlande. Je me trouve actuellement aux USA. Et puis, je vais te parler des 3 plus grands défis que j'ai pu rencontrer depuis que j'ai commencé la boxe et comment j'ai pu surmonter ces défis. L'avantage avec cette vidéo, c'est que si toi aussi tu démarres de zéro, tu vas pouvoir être intéressé par ce que je vais te dire parce que moi-même, j'ai démarré de zéro. Donc, je suis parti en Thaïlande il y a maintenant 3 ans. J'ai commencé la boxe et j'ai suivi les enseignements de mon manager, qui est aussi mon promoteur, qui est aussi un business partenaire et qui est donc actuellement le promoteur de la Tunnel Academy. Donc, je te laisse directement cliquer sur cette vidéo pour connaître un petit peu ce qu'on fait au sein de la Tunnel Academy et ce que tu vas pouvoir retrouver comme activité. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que je suis passé par différents steps avant d'en arriver là où j'en suis, même si pour être honnête avec toi, je ne suis nulle part actuellement. Mais j'ai très vite compris que le processus était exactement le même pour tout le monde. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ça m'a demandé énormément de travail avec une discipline de fer, mais en 3 ans, avec un vrai focus, tu as la possibilité de pouvoir réaliser de grandes choses. Et c'est pour cela qu'au fil des années, entraînement après entraînement, année après année, j'ai décidé de devenir champion du monde de boxe. Parce que mon plus grand objectif dans ce monde est de pouvoir inspirer les gens autour de moi, tout simplement leur montrer qu'à partir du moment où tu y mets du cœur, du dévouement, avec de la discipline et que tu as un plan précis, tu peux réaliser n'importe quoi, même en partant de zéro. Car absolument tout est possible et tout est réalisable dans ce monde à celui qui y croit en lui, qui croit en ses rêves, qui croit en la personne qu'il souhaite devenir et à l'endroit où il souhaite être dans les prochaines années. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour te transmettre ma petite expérience que j'ai actuellement dans la boxe, pour pouvoir t'aider si toi aussi, demain, tu souhaites te lancer dans la boxe professionnelle, savoir quels défis tu vas pouvoir rencontrer afin de pouvoir y être préparé et comment tu vas pouvoir faire face à ces challenges. Le premier défi que j'ai rencontré et qui est un défi très compliqué, qu'il est encore aujourd'hui, parce que c'est pas quelque chose qui est facile à maîtriser, bien évidemment, mais c'est ce pourquoi justement on s'entraîne, c'est réussir à être le plus détendu possible. Alors, tu vas sûrement te poser la question et tu vas me dire, mais comment tu peux réussir à détendre ton corps alors que tu dois combattre, tu dois faire de la boxe, tu dois faire face à un adversaire qui lui aussi va te taper. Complètement paradoxal. C'est très simple. Pour réussir à être détendu, il va falloir que tu puisses travailler ta souplesse. Alors, comment tu vas travailler ta souplesse? Ça va passer par des étirements qui déjà dans un premier temps vont éviter de te blesser et à force de pratiquer des événements avant et après tes séances, tu vas justement au fil du temps réussir à pouvoir développer cette souplesse qui est une chose très importante dans la boxe. Et donc, il faut comprendre que la boxe est un art. La boxe est de la danse. Donc, ça va passer par énormément de jeux de jambes. Et pour cela, j'ai une astuce qui m'a énormément aidé et qui continue de le faire aujourd'hui, c'est d'écouter des musiques qui vont te permettre de t'ambiancer. Alors, moi, j'écoute beaucoup de musique de type latino, reggaeton, parce que c'est un type de musique qui va me permettre de danser. Et donc forcément, de relâcher mon corps, d'être détendu. À ce moment-là, de pouvoir réaliser de meilleurs mouvements, car mon corps sera détendu. Alors, une autre astuce très importante, quand tu sens justement que tu es un peu tendu au niveau de tes épaules, n'hésite pas à baisser tes bras et les remonter de manière naturelle. Ça va te permettre de pouvoir repartir de zéro, de reset les muscles de tes épaules, parce qu'il faut savoir que les épaules sont très importantes quand tu boxes. Donc maintenant, je vais te parler du deuxième défi que j'ai rencontré, qui est un défi de taille, qui est le stress avant un combat. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est totalement normal de stresser. Et justement, il faut en prendre conscience et l'accepter parce que ça va te permettre de pouvoir relativiser. Alors, une chose sur laquelle il faut faire extrêmement attention, il ne faut pas que ce stress te paralyse à cause de la peur. Et ça sera totalement normal d'avoir du stress car c'est quelque chose d'humain, mais justement le transformer en une énergie positive. La pratique de méditation ainsi que de respiration profonde vont t'aider à pouvoir éliminer ce stress. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le stress et la peur n'aiment pas l'oxygène. Donc apprends à
prendre de l'oxygène, à avoir des respirations profondes, prendre ton temps afin de pouvoir évacuer toute cette négativité et pouvoir la convertir en quelque chose de positif. Il faut savoir que la peur est tout simplement une vision erronée de la réalité. C'est une réalité que tu te construis intérieurement. Parce que justement, une fois que tu auras surmonté cette peur, tu vas te rendre compte qu'au final, c'était réalisable. Et donc là, on va rentrer sur un cercle vertueux. Parce que ça va te permettre d'augmenter ta confiance en toi. Et le fait d'avoir plus de confiance en toi te permettra de surmonter de nouvelles peurs. Ne l'oublie pas, il faut savoir que la peur est une vision erronée de la réalité. C'est une fausse réalité que tu te construis tout seul dans ta tête. Pour te donner un exemple, moi, avant un combat, je ne me dis jamais que je suis stressé. Je me dis que je suis excité. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses extrêmement attention à tes pensées et aux mots que tu emploies. Parce que ces mots-là vont créer une énergie. Et cette énergie peut avoir un impact positif ou négatif sur tout simplement ton comportement, tes pensées, ton cerveau et tout ce qui t'entoure. Parce qu'il faut savoir que ces mots que tu emploies, ces pensées, émettent des vibrations dans l'univers et où l'univers ne fait pas la différence entre ce que tu dis et ce que tu penses. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que tu fasses extrêmement attention aux mots que tu emploies. Maintenant, je vais te parler du troisième défi que j'ai rencontré et qui est un défi aussi de taille, qui est très compliqué au début quand on démarre la boxe, c'est d'accepter de prendre des coups. Donc pour cela, il va falloir que tu apprennes à travailler ton instinct en développant ta condition physique. Parce que c'est en travaillant ton corps que ton mental va pouvoir se développer. Mais c'est aussi en travaillant ton mental que ton corps va pouvoir se développer. Donc nous sommes sur un cercle vertueux. Et le fait de pouvoir pousser ton corps dans des extrêmes, ainsi que ton mental, va te permettre d'augmenter ta confiance. Donc à partir de ce moment-là, forcément que tu apprendras et arriveras à accepter les coups tels qu'ils sont. Il faut que tu prennes conscience d'une chose, c'est que la douleur s'en ira seulement une fois qu'elle t'aura enseigné la totalité de ce qu'elle doit t'enseigner. Donc tu dois faire de la douleur ton ami. La discipline dans la boxe, comme dans toute autre activité, te permettra de te familiariser avec la douleur. Parce que la répétition t'emmènera à la maîtrise. Il faut savoir que la boxe, ce sont des automatismes à développer, des mémoires qu'il faut que ton corps puisse assimiler. Et c'est avec la répétition, avec la discipline, que tu pourras aller chercher des nouveaux steps et donc des résultats différents. Et ça va passer par la répétition de mouvements constantes, encore et encore et encore et encore. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir te familiariser avec la douleur et donc accepter de prendre des coups. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu as pu passer un agréable moment et que j'ai pu éclairer certaines zones qui étaient plus ou moins floues. En tout cas, aujourd'hui, tu as quelques clés en main. Si justement la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce ou un commentaire. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.